D'abord, je voudrais saluer la constitution du groupe parce qu'on avait un groupe vraiment qui, dans sa pluralité, a permis de très beaux échanges. On a beaucoup débattu sur ce que signifiait créer et créer sur une île. Beaucoup de choses en fait se recoupent dans ce qui a été dit dans les autres groupes. La question d'échelle notamment, est-ce que c'est la même chose de parler de créer en Australie et de créer sur l'île de Sein? Donc de quoi on parle quand on parle de la création? Est-ce qu'on parle uniquement des artistes? Est-ce que où est-ce qu'on limite aussi cette définition du créer? Alors au-delà de la question d'échelle, il y avait aussi la question de ce qui motivait la création sur une île. Qu'est-ce qui fait que des gens veulent venir, entre autres, sur les îles du Ponant pour créer? Alors on avait dans notre groupe notamment Nicolas, dont j'ai oublié le nom de famille, qui est actuellement en résidence d'écriture ici, au Sémaphore, et Gwenaëlla Bolivier, qui elle aussi a fait cette résidence d'écriture, donc qui pouvait parler de ce qu'il venait chercher sur cette île. Mais donc on a orienté aussi l'échange entre ce que l'artiste vient puiser dans l'île et ce qu'il va apporter à l'île. Donc ce matin, on a beaucoup parlé en termes de dualité. Et ce qui est beaucoup ressorti, c'est la nécessité de la distance, en fait, ce que permettait la distance, l'éloignement du continent. La notion aussi d'essentiel, qui est beaucoup revenue dans le fait que sur une île, finalement, on se libère de tout ce qui est superflu et que c'est essentiel permettait de se centrer sur la création. Et puis, la notion aussi de discontinuité, de rupture. Alors, beaucoup de choses venaient dans cette motivation de la création entre le fini et l'infini, l'idée d'ailleurs et l'isolement, l'enraciné et l'universel, l'authenticité et l'exotisme. Et là, cette question-là était vraiment très sensible sur qu'est-ce que créer sur une île, qu'est-ce qu'on va produire en fait d'authentique et qu'est-ce qu'on va produire qui va répondre à un certain exotisme, avec aussi une question très sensible qui est celle des changements qu'on sent très rapides et le risque d'une part d'une culture qui serait sous cloche de création, enfin d'une idée artistique figée, et puis à l'inverse, quelque chose qui est très rapide et qui nous emmène et qui empêche peut-être de penser cette création. Donc on a recentré notre débat sur ce que les artistes permettent de changement. Donc avec l'idée qu'il fallait que l'île soit territoire d'expérience et que chacun et chacune prennent part, que ce soit aussi dans un échange. Et Nicolas a apporté cette idée très belle. Je crois que l'île révèle l'artiste à lui-même et inversement que l'artiste révèle l'île aux Iliens. Donc qu'il y ait cet échange des postures, échange des regards. Et que ces échanges aident aussi à soulever les contradictions. Et je conclurai sur cette phrase qui a été dite dans notre atelier: ce dont on n'est pas protégé dans les îles, c'est de soi-même. Et je laisse la parole à Jean pour les recommandations, mais on n'en a pas 10. Non, on a constaté, c'est vrai, que sur les îles, la vie culturelle est intense. Et elle est à tous les niveaux. Et ça a été très intéressant. Mais on a quelques recommandations à faire quand même. On a ressenti une nécessité pour la création et la diffusion artistique, une nécessité de mutualisation entre les îles du Ponant pour mettre en commun les compétences auprès des instances régionales, nationales ou européennes pour porter des projets. Parce que voilà, on a l'impression que les îles travaillent toutes un peu de leur côté, se heurtent aux mêmes difficultés, alors que s'il y avait une vraie union entre les îles, on pourrait être beaucoup plus efficace
et beaucoup plus performant et faire plus de choses. J'ai l'impression qu'on se heurte chacun de notre côté aux mêmes difficultés. C'est un petit peu ce qui est ressorti. Deuxième recommandation, mais ça je l'ai déjà entendu plein de fois parce que je constate que les thématiques s'entrecroisent sans arrêt. Mieux que la spécificité des îles soit mieux prise en compte. Il faudrait que la voix des Iliens, des communautés insulaires, porte plus à tous les niveaux. Il faudrait presque qu'on forme comme un territoire. Les îles sont un territoire en elles-mêmes et qu'elles soient mieux entendues, mais à tous les niveaux, des communautés d'agglomération, des conseils départementaux, régionaux, l'État, etc. Et la troisième chose, qui est un peu liée à ce que je viens de dire, on parle toujours d'obligation de continuité territoriale pour les besoins de première nécessité, le transport des marchandises, des passagers, l'eau, l'électricité, etc. On souhaiterait que cette continuité territoriale s'applique aussi au champ culturel, parce qu'on pense que la culture, c'est un bien de première nécessité. Voilà, ce sera la conclusion.